Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 BD. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Cour constitutionnelle s'apprête à proclamer les résultats définitifs des élections législatives du 8 janvier dernier. Dans quelques minutes, les différents partis ayant pris part à ce scrutin seront définitivement fixés sur leur sort. Mais avant, c'est un travail de précision qui se fait dans les locaux de cette institution de la République. Avec Gilles Badet, le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, nous allons découvrir l'ampleur et la qualité du travail qui se fait dans l'ombre avant la proclamation des résultats. Nous irons également à l'université d'Abomey-Calavi qui abrite depuis ce jeudi des échanges sur la migration massive. C'est à travers un colloque international qui se tient du 12 au 14 janvier 2023 et qui s'articule autour de l'envie du bien-être, les conflits intra- et interpays, la famine dans certaines régions, des situations qui engendrent des déplacements des populations et qui préoccupent le laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement de l'université d'Abomey-Calavi. Nous parlerons également dans ce journal des préparatifs du Ouémé-Koué, la fête identitaire des fils et filles de la vallée de l'Ouémé. La 14e édition de cette fête identitaire se tiendra du 25 au 29 janvier dans la commune d'Adjouri. Mais sur le terrain actuellement, une spéculation malsaine s'observe autour de la commercialisation du tissu retenu pour la fête. Et donc, pour alléger les peines des fils et filles de la vallée de l'Ouémé, la coordination générale de Ouémé-Koué a décidé de valider pour la fête les tissus utilisés pour les 11e et 13e éditions, ceci à un prix très moins cher. Les détails dans ce journal. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. La Cour constitutionnelle s'apprête à proclamer les résultats définitifs des élections législatives du 8 janvier dernier. Dans quelques minutes, les différents partis ayant pris part à ce scrutin seront définitivement fixés sur leur sort. Mais avant, c'est un travail de précision qui se fait dans les locaux de cette institution de la République avec Gilles Badet, le secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Nous allons découvrir l'ampleur et la qualité du travail qui se fait dans l'ombre avant la proclamation des résultats. C'est un reportage signé Akime Ousseini. Cet immeuble, majestueusement dressé, abrite les locaux de la Cour constitutionnelle. C'est elle qui, en effet, est habilitée à proclamer les résultats définitifs du scrutin législatif du 8 janvier dernier. La mission est délicate, autant l'ampleur est appréhendée par les membres assermentés. Ce mercredi, l'institution ouvre ses portes et le commandant à bord, secrétaire général, lève le voile sur l'actualité et l'occupation du moment. Les équipes ici, c'est environ une quinzaine de personnes par équipe, mais c'est juste au niveau de l'ouverture des plis. Parce que pour la réception des cantines, c'est aussi carrément une vingtaine, sinon plus de personnes. Parce que c'est beaucoup de manutention, c'est beaucoup de contrôle aussi, beaucoup de cahiers, beaucoup de décharges. Parce que si on nous disait qu'un seul pli est perdu, il faut qu'on situe les responsabilités. Donc entre le moment où la Sénat amène les cantines et le moment où ça arrive ici, il y a au moins 3 ou 4 cahiers à chacune des étapes de décharge, de contrôle. Et même ici, sur cette table des personnes qui gèrent les cantines, il y a tout un contrôle qui se fait entre les cantines à ouvrir, celles qui ont déjà été ouvertes, les plis qui ont déjà été transférés, les plis qui doivent l'être après, ce qu'on a fini, on range d'un côté, ce qui reste à faire, on range. Des cantines venues de toutes les circonscriptions électorales réceptionnées et passées à la salle d'ouverture des plis. Comme dans une course de relais, mais sans discontinuité, la salle de dépouillement constitue l'étape 2 du processus. La salle de dépouillement est une salle dans laquelle on a les personnes assermentées, c'est-à-dire l'ensemble des membres de la Cour, ceux qu'on appelle les rapporteurs adjoints, c'est-à-dire les professeurs d'université et les membres de la Cour suprême ou les magistrats anciens ayant une certaine expérience qui sont recrutés pour se joindre à cette équipe de la Cour. Et également ce qu'on appelle ici les assistants juridiques qui ont prêté serment et qui préparent les dossiers avec les membres de la Cour. C'est l'ensemble de ces personnes qui examinent les documents ouverts et organisés selon un ordre donné. Malgré la qualité des personnalités présentées dans cette salle de dépouillement et d'observation, la salle de traitement informatique s'érige sur le chantier. La salle de traitement informatique enregistre systématiquement l'ensemble des PV de tous les postes de vote au Bénin. Et c'est quand eux ils finissent complètement leur travail maintenant que le logiciel qui est en place dégage sur la base des calculs, des algorithmes qui ont déjà été intégrés, dégage les résultats circonscription par circonscription. Ces propositions de résultats sont regardées par les conseillers et il y a une audience de validation qui se fait
Et c'est à l'issue de toutes ces opérations qu'une audience solennelle de proclamation des résultats est en place. C'est une batterie de travail qui s'abat en ce moment à la Cour constitutionnelle, tenue dans un délai de 72 heures qui court depuis ce mardi et qui aboutira à la proclamation définitive des résultats des législatives de janvier 2023. Et en attendant les résultats définitifs, on peut déjà dire que le jeu de la 9e législature se joue entre 3 grands partis selon les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale autonome. Nous allons rapidement faire un tour à la Sénat pour revivre les temps forts avec le président Sakalafia. Chiffre des résultats provisoires au plan national. Nombre de procès-verbaux de compilation attendus, 546. Nombre de procès-verbaux de compilation reçus, 546. Taux de compilation au plan national, 100%. Nombre d'inscrits au plan national, 6 600 572. Nombre de votants au plan national, 2 551 547. Taux de participation au plan national, 38,66%. Bulletins nuls au plan national, 78 106. Suffrages valablement exprimés au plan national, 2 473 441. Total des suffrages par parti politique au plan national. 1. Mouel Bénin, 56 507 voix, soit 2,28%. FCBE, 109 805 voix, soit un pourcentage de 4,44. Les démocrates, LD, suffrage obtenu 598 490, soit un taux de 24,2%. UP4, UP le renouveau, suffrage obtenu 928 947 voix, soit un taux de 37,56%. 5. UDBN, nombre de suffrages obtenus 26 415, soit un pourcentage de 1,07%. 6. MPL, suffrages obtenus 31 641 voix, soit un pourcentage de 1,28%. Bloc républicain, BR, suffrage obtenu 721 636, soit un taux de 29,17%. En nous conformant à la règle légale de 10%, comme vous l'avez constaté, 3 partis vont prendre part à la distribution des sièges. Ces partis sont les démocrates avec 24,2%, UP le renouveau avec 37,56% et le bloc républicain avec 29,17%. À peine les résultats provisoires rendus publics, le parti Force Cori pour un Bénin émergent donne de la voix à travers un point de presse. Les responsables de ce parti félicitent les militants qui ont su exprimer leur confiance par le vote du 8 janvier dernier. Ils félicitent également le parti Les Démocrates pour sa qualité de nouvelle force d'opposition.
Mais il déplore certaines irrégularités observées durant le processus électoral. Nous allons suivre les explications de Paul Ronkbert, secrétaire exécutif du parti FCBE. La Sénat vient de donner les grandes tendances des élections législatives du 8 janvier 2023. Ces résultats provisoires ne nous permettent pas de siéger à l'Assemblée nationale. Nous en prenons acte et tenons à remercier les militantes et militants et tous les électeurs qui ont porté leur choix sur les candidats du parti FCBE. Nos remerciements vont également à l'endroit de nos candidates et candidats qui ont su brillamment défendre les couleurs et le programme du parti malgré les maigres moyens mis à leur disposition. Nous félicitons ensuite le parti Les Démocrates qui se révèle à l'issue de ces élections être désormais la principale force de l'opposition. Nous nous félicitons du parcours de notre parti, du début du processus jusqu'à sa fin. Notre parti aurait pu obtenir un meilleur résultat si le processus électoral n'avait pas été marqué par certains faits et irrégularités, notamment la déstabilisation de notre parti FCBE par les débauchages à coût d'argent des militants, des responsables de structures, des élus communaux et locaux avant et pendant les élections. L'impossibilité pour beaucoup d'électeurs d'exprimer leur suffrage, une forte présence de l'argent lors du processus, les bourrages d'urnes, la transformation des élections législatives en une élection présidentielle, etc. Malgré toutes ces irrégularités, le parti FCBE reste serein et invite ses militantes et militants au calme et à se tenir prêts pour suivre les mots d'ordre qui sont issus des assises des instances des partis. Législative de janvier 2023 toujours, on en parle encore. Les résultats provisoires ont été proclamés. 3 formations politiques ont tiré leur épingle du jeu. Il s'agit de l'Union progressiste, le Renouveau, les démocrates et le Bloc républicain. L'annonce de ces résultats provisoires est diversement appréciée dans les villes de Boïcon et d'Abomey. Nous allons suivre les propos de quelques citoyens interrogés. Bon, les résultats, ce qui doit être a été. Je ne peux pas dire que je suis satisfait à 100%, mais je suis satisfait parce que je ne peux rien. J'ai accompli mon devoir de citoyenneté et les résultats sont sortis, je suis satisfait. Je demande juste aux dirigeants et aux nouveaux députés élus de construire, de bien voter les lois à ce qu'au futur, il n'y ait pas de discours et des révoltes, vous voyez, parce que d'ici peu, on aura les présidentielles et les législatives, beaucoup de choses ensemble. Et nous aussi, citoyens, je leur demande de sortir d'éventuels dans le futur pour que ça ne soit pas que ils ont voté, non, que nous votions et que ça soit on a voté ensemble. J'ai apprécié tellement les résultats. J'ai UPR premier en tête et BR deuxième et modèle et démocratie troisième là. Donc ça m'apprécie. Ça paraît que le président en question actuellement veut que tout le monde soit dans le même dans le même règle. Il travaille avec tout le monde. Il veut travailler avec tout le monde. Oui, j'apprécie le résultat très bien. Le résultat est au toro 5 jours, et le rando, menado, tchotchoni ekpere. D'ailleurs, assemblée, menado tchotchoni pour le gouvernement pour déboucher et bon, mais le gouvernement dit qu'est-ce qu'il y a assemblée, on te regarde les autres nuits, donc ouais, même quand on a un beau salon, les gars salon, il y a un quoi nous quoi on ne va pas me dire, FIFA l'antenne l'odi.
Oui, il y a un autre fini pour nous d'agir. Résultat, les temps, bah, vivre n'y a pas d'eau. Et bleu, somme, on débouché. Mais bleu, l'eau FIFA. Le résultat, temps et vivre n'y. Et même moi, nous venons d'autres, mais déjà, mi bleu, résultat, mi bleu vote, ça dimanche, mais déjà, n'y a temps, mais bika. Quand les oui ouais dit donc résultat attendu bah ça va d'autres les résultats tombent y en a bien oh d'ailleurs bleu parti ouais dit-on parti tien ouais bien mi amont mais attends ton et on n'a pas ouais nous né et bien dit on ça y no parti ouais do assemblée so mon y ouais benin ndo ko no mi de on manon de tagbade né mi de lo mi bleu di mo ro ya de kunde ouais et oh t'aider on le bien so bi Oui. Et comme tous les Béninois, bon, j'ai appris aussi, il me semble que c'est hier, la Sénat a donné d'abord un résultat provisoire. Donc nous attendons les résultats définitifs pour pouvoir tirer toutes les conséquences juridiques. Parce que nous avons constaté effectivement après ces résultats que l'UP, le renouveau, est la première force politique en République du Bénin et s'en sort avec 53 sièges. Les deux autres, à savoir le BR et le Parti Les Démocrates, partagent respectivement 28 sièges. C'est sûr, ils vont introduire des recours et nous attendons alors la décision finale de l'institution compétente en la matière. Si je prends la circonscription électorale qui me concerne, c'est d'abord la 23e. Nous avions vu que le Parti Les Démocrates revient avec 0 siège. Ça a étonné plus d'un. Bon. Comme nous ne sommes pas à l'institution qui doit quand même proclamer ses résultats, on serait en train d'attendre les voies de recours. C'est déjà une fête d'abord, parce que pour la 8e législature, c'était une assemblée monocolore, c'était rien que des partis de la mouvance présidentielle. Mais aujourd'hui, le parti Les Démocrates est en train de faire son entrée. Et nous allons assister quand même à une belle fête de la démocratie béninoise. Autre volet de l'actualité nationale, l'envie du bien-être, les conflits intra- ou interpays, la famine dans certaines régions engendre le déplacement des populations, ce qui occasionne la migration massive d'un point à un autre, un phénomène que le laboratoire d'analyse et de recherche Religion, Espace et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi met au centre des échanges à travers le colloque international qui se tient du 12 au 14 janvier 2023. Asma Kanyan-Siongon pour plus de précisions. L'Université d'Abomey-Calavi accueille le colloque international sur les migrations transfrontalières et les défis sécuritaires en Afrique. Il est organisé par le laboratoire d'analyse et de recherche Religion, Espace et Développement. Ce rendez-vous se tient pour analyser les causes et facteurs dynamisants de ce fait social. L'intérêt du sujet relève de plusieurs aspects. Tout d'abord, il met en relation deux thématiques importantes. Les migrations d'un côté, l'insécurité de l'autre. Chaque aspect de ce couple de thèmes revêt à son tour une importance pour les communautés humaines, sociales, pour les dirigeants, pour les organismes nationaux et internationaux et pour les scientifiques, simplement parce qu'elles touchent à l'existence sociale. 11 thématiques sont à développer au cours de ce colloque qui réunit divers scientifiques d'Afrique et d'ailleurs. Il sera donc abordé, entre autres, l'historicité des défis sécuritaires liés aux migrations transfrontalières en Afrique, les causes et manifestations des défis sécuritaires. Les communautés humaines sont a priori rattachées à leur terre et origine. Cet attachement peut être handicapé à un moment donné par diverses raisons, notamment la gouvernance répressive, la pauvreté, le chômage, les catastrophes naturelles, le changement climatique et l'urbanisation croissante. Il en résulte une insécurité multiforme qui va contraindre certaines catégories de population à rechercher le mieux-être loin de leur terre natale.
Les migrations engendrent des vagues de déplacés, des pertes en vies humaines, le trafic des êtres humains. On compte dans le monde en 2019 plus de 258 millions de migrants. Dans la même année, en Afrique, les chiffres de la migration infrarégionale sont estimés à environ 19 millions de personnes. Sur les 15 meilleurs pays de migrants en Afrique, 9 se trouvent actuellement en situation de conflit. Et la mobilisation de la communauté scientifique ici à Abomey-Calavi va permettre d'étudier de nouvelles perspectives d'analyse, de compréhension et d'approche de solutions. Je l'annonçais en titre, la 14e édition de la fête identitaire Wemekwe, c'est du 25 au 29 janvier 2023 à Adjoun. Sur le terrain, il y a une spéculation malsaine par rapport à la commercialisation du tissu retenu pour la fête. Et pour alléger les peines des fils et filles de la vallée de l'Ouémé, la coordination générale de Wemekwe a décidé de valider pour la fête les tissus utilisés pour la 11e et la 13e édition, ceci à un prix très moins cher. Suivons ici les explications des membres de la coordination sur cette décision. Sama sakere ao ke adogbe o sama sakere bozia fotira kadeniu sajama sakere bozia watira kadeniu we me kwe da kore ae o kwe we me kwe da ko. C'est un message unique, message de la coordination. Il faut décourager ceux qui font la spéculation. Le tissu est à 18 000 francs. Aujourd'hui, s'il faut l'avoir, c'est au-delà de 30 000. Nous voulons décourager cette habitude. C'est pourquoi on a décidé de ramener les tissus que vous voyez chez nous, là, les tissus qu'on a portés là, à 10 000 francs la pièce. Il y en a en quantité. Donc ceux qui n'ont pas encore pris le nouveau tissu, ils n'ont qu'à se rapprocher de nous pour prendre les tissus de Bomu et de Dango. C'est à 10 000 francs la pièce. On ne peut pas accepter que les gens viennent prendre des tissus chez nous à 18 000 francs et vendre ça cher. Non, ce n'est pas pour eux la fête. La fête, c'est pour tous les women. Donc nous, on ne va pas laisser la population souffrir. Ça, c'est une souffrance. Il faut qu'on décourage ça. Et soyez sûrs, prochainement, nous allons prendre des dispositions pour que ça n'arrive plus. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez juste après ce journal les résultats définitifs des élections législatives de 2023. Ce sera en direct depuis la Cour constitutionnelle. Bonne soirée chez vous.